Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir, merci de nous renouveler votre confiance, chers téléspectateurs. Vous suivez le 50e numéro de votre magazine Digital Sahel. Niamey a accueilli l'apothéose de la première édition de la compétition Pastor Hackathon ou le Hackathon du pastoralisme. Une compétition internationale qui vise à digitaliser le secteur du pastoralisme au Sahel et dans la sous-région ouest-africaine en promouvant l'adoption du numérique pastoralisme par des innovations numériques. Des innovations pouvant contribuer à la mobilité du bétail et l'approvisionnement en aliments bétail. Organisé par le réseau Bilital Maloubé en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi et FIDA, le Pastor Hackathon a également pour objectif de promouvoir l'accès des éleveurs au marché. Quels ont été les critères de sélection de ce hackathon? Comment s'est-il déroulé? Quel projet ou application a remporté le prix? Tout savoir sur cette première édition de la compétition Pastor Hackathon dans ce 51e numéro de votre magazine Digital Sahel. En vue de digitaliser le secteur du pastoralisme au Sahel et dans la sous-région ouest-africaine, en promouvant d'une part l'adoption du numérique pastoralisme par des innovations numériques pouvant contribuer à la mobilité du bétail et l'approvisionnement en aliments du bétail, et d'autre part promouvoir l'accès des éleveurs au marché, le réseau Bilital Maloubé RBM, en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI et FIDA, ont organisé la première édition de la compétition Pastor Hackathon ou le Hackathon du pastoralisme. Aussi, ce concours vise-t-il à identifier et à accompagner les candidats dans la mise en œuvre et la consolidation des projets autour de cette thématique, à savoir alimentation bétail et sécurité, communication, éducation e-learning, promotion des produits pastoraux, suivi et mobilité pastorale, zoonose et santé animale, prévention et gestion des conflits. Digital Sahel. Démarré par une présélection de plus de 400 candidatures le 30 avril 2022, le Pastor Hackathon est une compétition qui a réuni des candidats avec un profil d'entrepreneurs, d'étudiants, de designers, de développeurs résidant ou à la diaspora du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Après la sélection, 10 candidatures ont été retenues pour la phase finale de la compétition. Ainsi, le 25 mai à Sadoré, à 90 km de la ville de Niamey, et le 26 mai dans la capitale nigérienne, les 10 finalistes venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad ont été formés sur la présentation de pitch, de business plan entre autres. Il était question de faire des sessions de coaching sur le pitch. Donc l'idée étant de les préparer aux différentes présentations qu'ils auront devant le jury. Et donc on a un petit peu insisté sur la proposition de valeur unique des différentes solutions, comment ils avaient reformulé un petit peu les problématiques et les solutions même. Et effectivement, avec un zoom justement sur le business model et quelles étaient justement les perspectives de ces différentes solutions. Parce qu'il faut le rappeler, le jury sélectionnera 5 projets qui seront financés. On a des projets vraiment très top je dirais, parce que ça répond à les problématiques qui ont été clairement définies dès au début dans les critères de sélection. Et ces solutions que ces bénéficiaires proposent, c'est vraiment les solutions qui répondent. Et je pense qu'en termes de faisabilité, il y en a déjà qui sont sur le marché, ils ont commencé. Et il y en a, ils sont à peut-être 70% je dirais, et d'autres qui vont commencer. Je pense qu'en termes de faisabilité, c'est faisable.
Des jours de formation que n'ont pas loupé la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, accompagnée du directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi et les membres des réseaux et groupements d'éleveurs. Ils n'ont pas été indifférents aux divers projets présentés. C'était vraiment fascinant d'avoir ces 10 finalistes sur plus de 400 candidats de Pastor Hackathon. Utiliser une compétition pour avoir des brillantes idées sur comment gérer les conflits, comment garder les animaux en bonne santé, entre autres. Des sujets importants pour le Niger, mais aussi pour les autres pays dont sont ici les compétiteurs. Ce que je leur ai dit, leurs solutions nous donnent de l'espoir. En tant qu'éleveur, j'ai vu vraiment des choses très intéressantes et qui me réconfortent beaucoup parce que je vois qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Le monde est en évolution, il faudrait que l'élevage aussi évolue. En vérité, je suis très réconforté. Sincèrement, j'ai vu des choses que je n'imaginais même pas et que j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'est possible. Après la phase de formation, les finalistes à la première édition de Pastor Hackathon ont été face à un jury pour présenter et défendre les projets numériques innovants dont ils sont porteurs. Digital Sahel. Le vendredi 27 mai 2022 à Niamey a eu lieu la cérémonie de remise des prix de la première édition de Pastor Hackathon. Ainsi, pour le secrétaire permanent de RBM, cette cérémonie est la concrétisation d'un projet jugé utopique par les uns, irréaliste par les autres. Au fil des années, la possibilité d'utiliser les technologies du numérique en milieu pastoral a été mieux perçue. Les leaders et animateurs du RBM ont très tôt nourri l'espoir qu'en travaillant directement avec ces acteurs du monde du numérique et des réseaux sociaux, nous parviendrons à mettre en commun nos initiatives et nos créativités en vue de développer des outils numériques qui répondent aux besoins des éleveurs et sont aptes à rendre leur activité plus performante. Permettez-moi de préciser que pour le RBM, l'initiative de Hackathon pastoral n'obéit pas uniquement à une logique de recherche de la performance des élevages familiaux et des rentabilités économiques. Notre ambition va au-delà de l'amélioration de la productivité animale. Il s'agit aussi pour nous de rendre les activités pastorales plus attractives aux yeux des jeunes issus du milieu pastoral qui sont en quête d'un avenir meilleur, de solutions d'insertion socio-professionnelle aptes à garantir leur plein épanouissement et leur bien-être. Pour le directeur pays de FIDA, la représentante de la coopération suisse et le directeur général de l'ANSI, c'est l'occasion de rappeler l'utilité de l'outil informatique que le Niger compte ancrer dans le quotidien à travers le programme du développement du numérique d'ici 2030 et les divers prix à l'assistance composée des responsables des agences de coopération, du corps diplomatique et des groupements agro-pastoraux, entre autres. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour apporter de l'information et des services essentiels aux populations pastorales est crucial compte tenu de leur mobilité. C'est tout l'objet du Pastor Hackathon, qui a donné l'opportunité à de jeunes innovateurs de mettre leur talent au service du développement et de la réduction de la pauvreté. Nous profitons pour saluer ici tous les participants qui se sont lancés dans l'aventure de cette compétition et particulièrement les finalistes de ce soir. C'est également pour des raisons de durabilité, mais aussi la proximité avec les réalités des acteurs du terrain, que l'OFIDA attache une importance particulière à engager directement un partenariat stratégique avec les organisations pastorales régionales et nationales. Mais l'importance pour nous est que les innovations les plus prometteuses puissent être soutenues, consolidées, dans l'objectif de passer à l'échelle leur impact
leurs bienfaits pour les populations pastorales du Sahel. Le nombre de dossiers déposés pour ce hackathon, plus de 470, provenant de la Mauritanie au Tchad, démontre l'engouement majoritairement de la jeunesse à vouloir contribuer afin d'améliorer les conditions de vie des populations pastorales et renforcer leur protection ainsi que celle de leurs animaux. C'est un élan de solidarité qui nous tient à cœur de soutenir car il est surtout porteur d'espoir. Et l'espoir porte la vie. Ce concours a consisté à identifier et à accompagner des candidats présélectionnés puis sélectionnés dans la mise en œuvre et la consolidation de projets autour de 7 thématiques liées à l'écosystème pastoral. La présente activité a permis de passer en revue des approches numériques du gouvernement, notamment la stratégie Niger 2.0 et la politique de développement du numérique 2021-2030, comme le projet Village intelligent qui consiste à connecter aux outils numériques des zones rurales du Niger et à donner aux populations de ces régions l'accès à des services électroniques. Le Pastorhackathon est la porte d'entrée du pastoralisme dans le domaine numérique en vue d'un développement durable, mais surtout pour créer la synergie nécessaire qui facilitera la pérennité des investissements. Le secteur du pastoralisme est l'un des principaux moteurs de création de richesses en Afrique. Selon le ministère nigérien de l'élevage, le pastoralisme participe à près de 55% au PIB des pays de la CEDEAO. Ces chiffres devraient nous encourager à contribuer au progrès du monde pastoral, notamment à travers l'innovation numérique. Cela s'adresse à nous en priorité, acteurs principaux du monde pastoral. Notre présence parmi vous aujourd'hui témoigne de notre engagement à conduire ce changement dans le pastoralisme. Je voudrais, à ce niveau, réitérer la disponibilité du gouvernement, particulièrement du ministère de l'élevage, pour accompagner durablement ce processus et encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens d'accompagner nos agropasteurs dans la numérisation de leurs activités et dans l'amélioration des performances de leurs activités. Après la phase des discours, place à la délibération et 5 lauréats ont été primés. Ainsi, Yao Kwasi de la Côte d'Ivoire avec le projet Pasto Oukami est 5e, précédé de Idriss Adoum Idriss du Tchad avec le projet Pastor Help 4e. Végué Moussa Diarra du Mali, porteur du projet Maliba, a occupé la 3e place. Patricia Lapia Landeng, venue du Tchad, a été classée 2e avec son projet Veteria et la 1re place est revenue à Ismaël Silla de la Mauritanie, porteur du projet Betaclic. Beaucoup de gratitude pour cette confiance par rapport à la proposition qu'on a faite, le projet qu'on porte. Et voilà, avant tout, merci. Et puis, au-delà des mots merci, c'est la volonté, une ferme volonté de continuer dans la mise en œuvre de ce qu'on est en train de faire. Betaclic, c'est une solution d'identification du bétail au Sahel et de manière générale en Afrique de l'Ouest. Et de suivi. Quand on parle de suivi, on parle de suivi de la mobilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre la mobilité, les déplacements des animaux et surtout la santé. Donc un suivi de la mobilité et de la santé du bétail destiné aux problématiques de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Cette première édition de Pastor Hackathon se veut une compétition pour révolutionner la pratique de l'élevage et redynamiser le secteur du pastoralisme dans le Sahel et en Afrique. Nous voici à la fin de votre magazine Digital Sahel. Retrouvez ce numéro-ci sur notre page YouTube. Mais nous sommes aussi présents sur Facebook, Twitter, Instagram, dont les adresses s'affichent en bas de votre écran. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro.